Une Magnificus horribilis. Tandiane, avec toi c'est toujours la même histoire. Tu dis qu'on va aller se promener et puis à chaque fois il faut que tu t'arrêtes tous les 10 mètres pour t'extasier sur une nouvelle fleur que t'as soi-disant jamais vue. Oh, encore raté. Hector, arrête de ronchonner, c'est la fleur la plus rare de toute la Palombie. La merveilleuse Magnificus horribilis. Oh, regarde comme elle est belle. Essaie de comprendre que quand tu me dis on va se promener, moi je préférerais marcher. C'est un vrai miracle. Il n'existe qu'une seule photo de la Magnificus horribilis. Et encore, il s'agit d'un cliché en noir et blanc pris par un botaniste en 1910. Grâce à mes images, le monde entier pourra enfin admirer la Magnificus horribilis dans toute sa splendeur. Je dirais plutôt dans toute sa mocheté. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Une chose aussi affreuse ne peut venir que de la jungle. Eh bien, oui, mais c'est une fleur. Elle me fait penser à vous. Alors, je me suis dit que... Vous devriez éviter de penser, mon petit blueprint. Et maintenant, débarrassez mon bureau de cette saleté, tout de suite. Je hais les fleurs. Attendez, elle ne sent pas mauvaise, cette chose. Il vaut mieux la respirer que la regarder. Elle a même une fragrance unique. Une quoi? Une fragrance, c'est-à-dire une senteur, une odeur, un parfum. Ne te fie pas à tes yeux, mais plutôt à ton nez. Et tu découvriras cette fragrance unique au monde. Il se trouve que les bénéfices de ma division cosmétique sont en baisse ce trimestre, malgré un ingénieux programme de licenciement. Votre petite trouvaille pourrait servir de base à la création d'un nouveau parfum qui, s'il est bien promotionné, devrait relancer mes profits. C'est vrai que son arôme est frais, enivrant et envoûtant comme vous. On se calme, Blueprint. Allez plutôt fouiller la jungle et ramenez-moi une pleine bouteille d'huile essentielle de ces fleurs. Vous avez besoin d'une bouteille d'huile pour faire un parfum? Je la confierai à mes chimistes. Tu as raison, ça sent drôlement bon. Alors tu vois, c'est un vrai trésor, Hector. Je suis vraiment sous le charme. Oh, mais non! Reviens! Arrête! Non, Marsu! Non, Marsu, fais pas ça! C'est une Magnificus horribilis et... Trop tard, elle est mangée. Oh, bah ça fait pas beaucoup de jus. Ne sois pas négatif. Grâce à ce radar olfactif portatif, je suis en mesure de localiser tous les spécimens de cette fleur présents dans la jungle. Y a pas de bip bip. Regarde, en voilà une. En voilà une autre. Et encore une. Et encore une. Oh, merveille de la technologie. Y en a quand même que 5. Eh bien, peut-être que ce n'est pas la saison. La fleur la plus rare de toute la Palombie! Tandiane, calme-toi! Une Magnificus horribilis, dévorée, engloutie et bientôt digérée devant mes yeux hagards! Tu vois, Marsu, le problème c'est que tu ne penses qu'avec ton estomac. D'un autre côté, Tandiane, il faut bien reconnaître que cette fleur sent si bon qu'il est normal que Marsu ait voulu y goûter. Tandiane, j'ai l'impression qu'il a flairé le parfum d'une autre horribilis. On n'a qu'à le suivre, il va te conduire droit dessus.
Mais il va surtout la boulotter, oui. Bah hé, attends-moi. Nous approchons déjà de la première fleur. Notre flacon ne tardera pas à être rempli. Oh non! Oh bah! Incroyable! Elle a une de ses pêches, tante Diane. Oh bah! Tu ne mangeras pas cette magnifique cuisson horribilis. Oh bah! J'ai dit non. Non. Non et non. Laisse mon horribilis en paix. Hé, calmez-vous tous les deux. Tante Diane, tu arrêtes de te mettre dans des états pareils et toi, Marsu, tu touches pas à cette fleur. Allons-y, opération pressage et extraction de l'essence. On y est presque. Encore un tour de vis et c'est bon. Elle a disparu. Tante Diane, attends. Jamais. Je n'abandonnerai mon horribilis. Regarde, j'ai jamais vu Tante Diane en aussi grande forme. Trop tard, chère petite madame. Ouais, qu'est-ce que vous faites là? Flambé! 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 Un fumigène pour couvrir notre fuite, vite! Ah bon, c'est ça, le flambé? Mais non, c'était pas ce bâton-là, imbécile! Voilà. Pourquoi? Mais pourquoi? Tu m'as bien dit que sa fragrance était unique. Alors ils veulent certainement l'utiliser pour en faire un parfum de luxe. Un parfum avec la chair de ma fleur. Oh, quelle horreur. Ah, je crois que Marcy en a repéré une autre. Ah non, ça suffit maintenant. Hé, t'en vas pas sans moi. Sauvé! Pfiou. Le marsupilami? Le marsupilami, oui, Lui quoi? aussi, il aime beaucoup la fleur. Bien, il n'en aura pas. Elle est à nous, cette fleur. Qu'est-ce que c'est? Oh, stop. Rien ne pourra m'arrêter. Qu'est-ce qu'elle a pris comme vitamine? Oh. En avance, Roy. Fleur suivante. Ne faites pas ça. Tu ne la mangeras pas. J'ai dit non. Et maintenant, si tu l'oses, viens la chercher. Tout bien réfléchi, non. Même si tu l'oses, reste où tu es. Personne ne touchera ne serait-ce qu'à un pétale d'une horribilis tant que Diane Forrest aura le moindre souffle pour les protéger. Il ne fallait pas être gentil de l'avoir cueilli pour moi.
Non, non, non. Pas Houston, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, ah maman! Non! Au bas! Au bas! Au bas! Au bas! Au bas! Ma fleur! Je l'ai caché là. En avant! Ils ne sont pas loin, je les entends! Oh non! Un vilain poisson. Non, non! Au bas! Au bas! Il faut faire vite, il va par là, il file tout droit sur la prochaine fleur! C'est pas vrai. Je crois qu'il en a repéré une autre. Tandiane! Où elle est passée encore? Ne la mange pas! Tandiane! Est-ce que ça va? À peu près, mais ce monde va mal, Hector. Quand une petite fleur sans défense devient la proie d'êtres sans scrupules et de cannibales, c'est qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume qu'est notre planète. Ça doit être vrai, Tandiane. D'accord, peut-être qu'elles sont moches, comme tu l'as dit, mais c'est aussi ce qui les rend magnifiques. Et leur parfum est unique. Je dis pas le contraire, mais il faut que tu arrêtes de t'agiter dans tous les sens. C'est en restant calme que nous réussirons à sauver cette horrible, très jolie fleur. Tu as raison. Il faut sauver la Magnificus horribilis. C'est parti! Non, oh, je viens à peine de reprendre mon souffle. Youhou! Diane Forest à la rescousse! Mélangez ça! Est-ce que c'est vraiment ma Tandiane? Lâchez-moi, madame. Les radars! Hé, t'aurais pu quand même m'attendre. Mais d'où elle sort cette furie à lunettes? Et pourquoi est-ce qu'elle fait la chasse à mes petites fleurs? Je sais rien du tout. Oui, patronne! J'ai J'écoute! consulté mon département luxe et cosmétique. Nous avons décidé de miser gros sur cette nouvelle fragrance que vous êtes en train de collecter. J'en suis ravi, j'ai déjà un bel échantillon, tout se passe bien! Je contrôle la situation! Oui! Sur ces excellentes Nouvelle, je vous laisse. Je compte sur vous, Blueprint. Génial ce truc. Je vais plus vite en passant à travers la jungle qu'en remontant le fleuve. Oh non, elle est sur un nid de guêpes. Et en plus, je suis du mauvais côté du fleuve. Il faut que je trouve un moyen de traverser. C'est quoi ce bruit? En bas! En bas! Oui! La voilà! Je la vois! Il faut faire vite! Je fais comme l'oiseau! Ah! Elle attaque. Non, Marsu, tu ne dévoreras pas une innocente petite fleur qui ne t'a jamais rien fait. Oh non, ne fais pas ça, Stroy! Non! Viens, bouge! Hein? Hein? Hector, t'as pas intérêt à le rater. Aïe! Ah, dis donc. Petit voyou! Oh, ben alors. Oula, je l'avais pas prévu comme ça.
maintenant. Je peux plus rien. Ça y est, je l'ai. À moi la victoire. Aïe, 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 aïe. Où est-elle? Mais ce garçon n'a donc pas de cœur! Merci de nous avoir rendu le radar. Nous allons chercher une autre fleur. Je ne vous laisserai pas faire! Ça se complique. Ils partent chacun dans des directions différentes. Occupe-toi des deux clowns. Moi, je vais suivre le marsu. Comment je vais les arrêter? Par là, elle est là. Alors, Blueprint, mon laboratoire de cosmétiques est sur le pied de guerre. On n'attend plus que vous. Nous avons également lancé la campagne de pub. J'apprécierais que la fiole soit ici. Aucun problème, Boss Lady. Stroy est à 2 doigts d'atteindre la plante et on va bientôt vous la rapporter incessamment sous peu. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Très bien, je vous attends. Faites vite. Ouba, 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 ouba. Ouba. Arrête, Marcy. Je ne te laisserai pas l'assaisonner avec ma petite fleur à moi. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Mais oui! Je crois que ça, c'est la bonne idée. Marsu, essaie de comprendre. Si tu avales cette petite fleur, c'est l'espèce elle-même qui risque de disparaître. Et pour toujours, jamais nous ne reverrons ces si jolis pétales. Les oiseaux ne humeront plus jamais son parfum si doux. Et ce sera une perte immense pour toute l'humanité. Tout l'écosystème de la Palombie en sera gravement perturbé. La survie de certains êtres vivants dépend peut-être entièrement de cette petite fleur. Sans elle, la Palombie ne sera plus vraiment la Palombie. Alors, si tu aimes la nature, épargne-la. Épargne cette petite fleur. Oh, je t'en supplie. Bon, alors c'est bon, ça y est, tu as compris, Marsu? Ce sera plus rapide comme ça. Non, Stroy, je ne crois pas que me lancer jusque là-haut soit une très bonne idée. Attends. L'avant-dernière fleur vient de disparaître. Il ne reste plus que celle-là. Bien. Et attends, il y a une nouvelle fleur tout près d'ici. Arrête! Elle vient d'éclore. Oh, elle sera plus facile à ramasser. Du coup, ce n'est peut-être pas la peine de me catapulter, hein? Tu es d'accord avec ça? Allez, vite! Oui, ils sont tombés dans le panneau. Ce n'est pas en génialissime Blueprint qu'on apprend à faire la grimace. Ah, bien, d'après l'appareil, on en est tout près maintenant. Ah, mais elle a bougé! Oh, elle a peut-être été embarquée par une tortue. Parfait. Oh non! Marcy! Non, ne la mange pas, Marsu! Ce monstre va dévorer la dernière Magnificus horribilis de la planète. Marcy! Il est tombé dans un trou. Ça veut dire qu'il nous reste une chance. Tante Diane, tu as tout à fait le droit de protéger ton horribilis envers et contre tout. Mais notre ami Marsu a besoin d'aide. Tu as raison, Hector. Je crois que je sais comment grimper là-haut.
Je trouve ton idée très ingénieuse, Hector, mais je doute un peu du résultat. Tandiane, t'as vu l'artiste? Hector, c'est l'odeur de l'horribilis qui l'attire irrésistiblement, pas son goût. Si tu arroses la truffe de Marsu avec l'extrait de la fleur, il ne distinguera aucun parfum pendant quelques temps. Super idée. T'as gagné, Tandiane. Il a plus aucun odorat. On a sauvé l'horribilis. Elle est sauvée! Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh non. Tout va bien, n'aie pas peur. Tu n'as plus rien à craindre de notre goinfre de marsupilami, ni de mon maladroit de neveu. Plus personne ne te fera de mal, je suis là. J'ai l'impression que Marsu n'a toujours pas retrouvé son odorat. Ne t'inquiète pas pour lui, ça reviendra. Et ça lui servira de leçon. On ne peut pas causer autant de tort aux horribilis sans en subir les conséquences. Heureusement pour moi que je n'en ai écrasé qu'une. Je te dis qu'elle est là, c'est un coup de la tortue. Elle a dû faire un trou et y cacher la fleur, c'est une évidence, il faut creuser. Oh, elle se déplace, elle bouge très vite. Vraiment rapide, cette tortue. Regarde, une autre fleur vient d'apparaître. Oh ben, en plus, elle nous fonce dessus. Bon, maintenant que vous avez cueilli toutes ces horribles fleurs de cette abominable jungle, nous allons pouvoir passer à la phase 3. Dépêchez-vous, mon petit Blueprint. Donnez-moi cette fiole qui va faire ma fortune. Quoi? Ben voilà, on était dans la jungle, tranquillement, Et puis on a croisé le marsupilami. Ça ne vous a pas empêché de rapporter les bouteilles d'huile essentielle, j'espère? Eh ben si. Vous voulez dire que j'ai dépensé une fortune en publicité et que j'ai engagé une centaine de parfumeurs pour rien? Oui, c'est à peu près ça. Et on peut aussi ajouter le bateau qui est cassé. Silence! Je ne veux plus rien entendre! Je suis entouré d'incapables! Patronne vénérée, seriez-vous contrariée? Je suis surtout lasse de vos échecs. Vous n'êtes qu'une paire de gros incompétents, voilà! Vous soyez gros obèse même, mais moi je... Silence! Cette affreuse bestiole qui me pourrit la vie. Vous voyez de quoi je parle? La serpillière jaune sabote mes projets depuis des mois et vous laissez faire. Admettez que nous avons souvent été à 2 doigts de l'attraper. Je vois, il faut que je me taise, c'est ça. J'ai donc décidé de faire appel au plus grand chasseur du monde. Faites monter. Laissez-moi vous présenter le grand... Back alive! Bring him back alive! Oh, mais c'est à qui ce parfum? c'est pas moi. Ça, c'est le parfum du succès! Va falloir vous y habituer. Ça sent le chacal. Hector, me revoilà! Tu veux un coup de main? J'arrive tout de suite, Tandiane. Yeah! Hector, à la rescousse! Ça ira, je vais m'en occuper, ce n'est pas lourd. Mais j'ai quelque chose pour toi. Où est-ce que j'ai pu le mettre? Oh non! Tel que je me connais, je l'ai perdu en route. Tu peux arrêter de me faire marcher, Tandiane, j'ai trouvé. Génial, le dernier Crozam! Je parie que tu n'attendras pas ce soir pour le lire. Vous venez de choisir l'homme de la situation, madame. Je vais vous la capturer vite fait, cette fichue bestiole. Pour tout vous dire, j'ai un compte à régler avec elle. Restez là, vous deux. À partir de maintenant, vous êtes sous le commandement de Monsieur Backalive et c'est à lui que vous devez obéir. Mais enfin, contractuellement, j'ai... Auriez-vous par hasard l'intention de protester, mon petit Blueprint? Non.
Bon, à l'attaque. Je suis plutôt difficile à suivre, alors j'espère que j'aurai pas à vous traîner derrière moi comme des boulets, d'accord? Ils obéiront au doigt et à l'œil, n'est-ce pas? Tu veux que je te dise, toi, t'as une bonne tête de cuistot. Alors va me faire une petite tasse de thé. Waouh, trop fort, Crozam, c'est génial. Oh. Rends-moi ça, Marsu. Je ne plaisante pas. Marsu, non. Ok. Bon, d'accord, t'as gagné. Entre amis, on a le droit de rigoler. Seulement, t'as mangé mon bouquin de maths et je veux pas que ma BD subisse le même sort. C'est Crozam, le fils de la jungle, mon héros de bande dessinée préféré. J'adorerais pouvoir me suspendre aux lianes et me déplacer comme lui d'arbre en arbre. Mais je crois que personne ne peut faire ça dans la vraie vie. Ça va, je te suis, Marsu. Et où t'as envie qu'on aille? Ça va, derrière? Je roule pas trop vite pour toi? J'aurais juste une petite question, monsieur Bacalive. Même si j'ai peur de la réponse. Avez-vous pris une douche ces derniers temps? Une douche pour quoi faire? C'est bien ce que je craignais. Oh, des sables mouvants. T'inquiète, gros trouillard. Je connais la Palombie comme ma poche. Je suis pas un gros trouillard. C'est monstrueux. Je suis tombé sur lui. Avec mon nez. Qu'est-ce qu'on fait? On va se poser ici. Mon instinct de chasseur qui ne se trompe jamais me dit que tout va se passer ici. Mon costume? Oh, il m'a fait bousiller mon si joli costume importé d'Italie, fait sur mesure. C'est passionnant. C'est Lili Ciccini. Couvert de terre, tu vas être parfait. Tu vas pouvoir te fondre dans le décor. Mais c'est que j'ai pas envie du tout de me fondre dans le décor, moi. Bon, allez, avant qu'on s'y mette, Blueprint, tu vas me faire bouillir de l'eau pour monter. Toi, amène-toi. Il y a 2-3 trucs qu'il faut que je t'apprenne, petit gars. Je suis pas un petit gars. Je trouve ça très gentil de vouloir m'apprendre à sauter de liane en liane, mais pour commencer, on pourrait peut-être essayer de moins haut. Je crois que c'est à vous d'y aller. Ok, Marsu. Attention, je me lance. Oh là là. Pas de soucis, Marsu. Ouf, je suis arrivé entier, grâce à toi. Marsu, je suis pas tout à fait prêt à remonter tout de suite. On remet ça à plus tard. À beaucoup plus tard. C'est vraiment une obligation, la pauseté. La pauseté est un des piliers de la bonne santé. C'est grâce à ça que je suis toujours au sommet de mon art. Vous pouvez être où vous voulez, mais je ne suis pas votre larbin. Et je refuse d'être de corvée de thé à toute heure. Cet individu est un danger public. Chut. Le piège, c'est là qu'on l'installera. J'ai le flair, moi, pour ce genre de truc. Le flair, mais il y a rien ici. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le chasseur professionnel ici, d'accord? Alors quand je vous dis on installe le piège ici, vous installez le... Oh, ça brûle.
Oh. Ouah, il était là. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mon sandwich thon choucroute mayonnaise, ça fait plus d'un mois que je le cherche. Oh. Alors là, je crois que je vais tomber malade. Je voudrais être tranquille, Marsu, je suis encore sous le choc. Je suis désolée, mais j'ai pas l'habitude de tomber de si haut. Tu y es pour rien, Marsu. Oh! Je suis pas Croza, mais je suis pas toi non plus. Essayez de faire comme lui, c'est des trucs de gamin. M'en veux pas, Marsu. Laisse-moi seule maintenant. Oh! Hector, tu ne vas pas jouer avec ton copain? Ce n'est guère ton genre de faire la tête. Qu'est-ce qui ne va pas, Hector? Allez, raconte à ta petite chérie. Je suis tombée d'un arbre, voilà. Tombée d'un arbre? Mais qu'est-ce que tu y faisais? Je voulais apprendre à sauter de liane en liane, comme Crozam. Oh, mais enfin, tu sais que c'est très dangereux. J'étais avec Marsu. Le problème, c'est que dès le début, je savais que je tomberais. J'y arriverai jamais, c'est tout. Tu sais, Hector, les échecs sont faits pour être surmontés. Et il n'est pas nécessaire d'aller très haut pour commencer. À 1 mètre du sol, tu peux déjà t'entraîner. Tu crois? Quand tu tombes de cheval, il faut remonter en selle tout de suite. Enfin, sauf exception. Parce que si tu t'es fait très mal, tu peux attendre le lendemain. Ouvrez vos mirettes, les gars. Vous allez voir ce que c'est qu'un paquet de kilos de piranha. Je les ai sortis du fleuve tout seul et à main nue. Ah, ça vaut la coupe, hein? Avec ça, je vous garantis que la bestiole, elle va y aller dans le piège. Mais c'est idiot, insensé, ridicule. C'est beaucoup trop simple comme plan. C'est bien pour ça que c'est génial. Ah, évidemment, il faut de l'expérience pour comprendre. Au lieu de critiquer, va me faire bouillir de l'eau pour monter. Respirez fort et ne paniquez pas, je reviens dans 5 minutes. Non! La patronne a dit qu'on devait lui obéir, alors tu prends sur toi. Ok, je prends sur moi. Très bien, il n'y a plus qu'à se poser tranquillement et attendre. Attendre quoi? Que le fauve à fourrure citron tombe dans le piège. Je le sens, c'est plus qu'une question de minutes maintenant. Alors voilà la consigne, on ne bouge plus. Pas pour l'instant, Marsu. Un autre jour. Demain, peut-être. La voile, c'est fragile. Bobo. La voilà l'idée, un parachute. Marsu, je sais, je me fabrique un parachute et on reprend les cours d'acrobranche. Je peux me dégourdir un peu les jambes, ça me picote, j'ai des crampes. Non. On reste là et on bouge pas. Tous les grands chasseurs ont des crampes. C'est pas des crampes, c'est des fourmis rouges. Ça met qu'est-ce qu'elle a, mais... Je prends sur moi. Il viendra pas. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, le gros, là? Il sabote mon piège et toute ma stratégie. Et il a raison, c'est pas un piège à Marsu, c'est un attrape-nigo. Et les nigos, c'est nous trois. Oh, hé, les deux crétins, ça vous dirait que j'appelle la patronne?
Mais non, Madame Devort est débordée, on ne va pas l'encombrer avec nos petits soucis. Alors on est bien d'accord. Bon, pour piéger la bête, j'ai une autre idée. J'ai beau chercher, mais non, j'ai jamais été aussi humilié. Ok les blaireaux, alors vous faites comme si vous étiez des lointains cousins de la bestiace. Vous êtes en détresse et vous appelez à l'aide. À la 1, à la 2, à la 3 et ouba! Ouba. Non, là faudrait voir être plus convaincant. C'est quoi ces couinements de fillette? Et toi gros balourd, qu'est-ce que t'attends pour... Ouais. Un quoi? Un jaguar! Le filet! Lâchez le filet! Ouais. Encore une et ça ira, Marsu. Mais il m'en faut une grande. Au bas! Non, Marsu, c'est pas le moment de rigoler. Il m'en faut vraiment une très grande. Au bas! Bon, Au bas! celle-ci va être parfaite. Merci, Marsu. Sans me vanter, je crois que ça va faire un super parachute. Au bas! Braconnier du dimanche amateur! Oh, ça va là. Un peu de respect, s'il vous plaît. Parce que si j'avais pas ouvert le filet, il vous aurait pris comme casse-croûte le jaguar, tous les deux. J'aurais jamais cru qu'un jour je dirais ça, mais je suis d'accord avec Stroy. Votre incompétence est aussi insupportable que votre abominable odeur. Attends, mais je rêve là ou quoi? Vous osez vous rebeller contre moi? C'est exactement ça. Il est temps de redonner le pouvoir aux vrais professionnels. On va le capturer et sans vous, ce marsupilami. Ok, alors on va dire que le premier qui ramène la bestiole sera officiellement le meilleur chasseur du monde entier. Même si évidemment tout le monde sait que c'est moi. Je vais te mettre la honte de ta vie, moi. Une petite chose encore avant de nous séparer. Ah, ça y est, le voilà. Je tiens à vous l'offrir et il faut mettre la dose parce que sinon vous allez faire fuir tous les animaux de la jungle. Bien. Oh, quelle odeur. Le flacon est plein, je vous laisse en souvenir. Aspergez-vous régulièrement. Oh, dans votre état, vous pouvez même vous en servir comme dentifrice. Je vais leur montrer à ces deux clowns qui est le plus grand chasseur des 6 hémisphères. Back Alive, mon vieux, tu viens d'avoir une idée de génie. Non, je respire enfin. L'air me semble plus pur depuis qu'il n'est plus là. Oh, je me sens libéré, inspiré, je dirais même euphorique. Où est Back Alive? L'horrible bestiole est capturée? Je veux des réponses claires. La bête, on l'a presque. Quant à Back Alive, eh bien, il est absent. Il est à sa poursuite. Magnifique. Ce Back Alive est un as. J'espère qu'il n'a pas eu à se plaindre de vous. Dans le cas contraire, vous irez faire un stage d'1 an dans les égouts de mes usines chimiques. On n'a plus le choix, Stroy. Il faut réussir. On doit capturer le marsupilami. C'est pas gagné. Je t'aurai, marsupilami, je t'aurai. Sans le vouloir, les deux zouaves m'ont procuré l'arme fatale pour le coincer. Ça marchera jamais, ça. C'est très difficile d'imaginer des nouveaux plans. On a déjà tout essayé. C'est vrai ce que la patronne a dit. Il faut se rendre à l'évidence. On est complètement nuls à la chasse au marsupilami. Oui, Marsu, je vais me lancer. Qu'est-ce qu'il y a? Marsu, me laisse pas tout seul. Et moi, qu'est-ce que je fais,
Surprise! Je l'ai eu! Ah, j'en reviens pas, j'ai réussi, j'ai attrapé un marsupilami! Ça y est, je le tiens! C'est le plus beau jour de toute ma vie! Continue, vas-y, défoule-toi. Seulement, je te l'ai déjà dit, tu te fatigues pour rien. La cage est blindée de partout. Le seul moyen de sortir, c'est d'avoir la clé. Et la clé, c'est moi qui l'ai, pas toi. Et maintenant, en route pour la gloire. Non, Marsu! C'est un plan, ça? Bien sûr que oui, les sables mouvants, on n'a encore jamais essayé. D'abord, on s'empare de ces rejetons et on les balance là-dedans. Lui, il arrive pour les sauver, mais il tombe dans les sables mouvants et c'est là qu'on l'attrape. Faut d'abord qu'on capture les mini-mars, c'est tout gentil. C'est exactement ça. Alors ça, c'est pas gagné. Mais c'est le... Je suis déshonoré. Ouais, le marsupilami en chair et en poil. Alors, les lourdeaux, qui c'est le pro? Vous le sentez maintenant? Ah, il vous prend au nez le parfum de mon irrésistible succès. Allez, salut! Amusez-vous bien! C'est un cauchemar. La patronne va nous virer. Mais cette fois, je prends plus sur moi. Mais... Ah, mais... Hey! Ouais! Tu vois, je te l'avais dit, les sables mouvants, c'est un super plan. On n'a même pas eu besoin des bestioles miniatures. Bah oui, mais maintenant, comment elle sort de là? Les sables mouvants sont partout. Alors, ma foi, là, on ne fait rien. Nous serons bientôt débarrassés pour toujours du marsupilami. Tout est pour le mieux. Jouissons du spectacle. T'aurais pas du popcorn? Oh non, Marsu! Mais il va me lâcher cet arbre, lâche-moi ou je te tronçonne! Les clés! Je fais quoi pour les récupérer? Oh, Hector, t'y arriveras jamais! C'est maintenant ou jamais. Oh, ça... Mais d'où il sort, le gamin? Ma clé! Rends-moi ma clé pour rien! Sors vite, Marsu! Arrête! Moi aussi, je suis heureux de te voir, Marsu! Mais il faut qu'on s'en aille d'ici! T'as perdu. Oui, oh, c'est dur, hein. Il était pourtant monté très haut, le meilleur chasseur du monde. Faites-moi descendre de cet arbre! Bah, tu te débrouilles très bien tout seul, finalement. Strike, tu as du popcorn? Vous allez rester là comme deux vautours devant leur proie? Sortez-moi de là, enfin! Moi, j'ai pas entendu les mots magiques. Et si tu veux mon avis, Stroy, c'est le parfum de la défaite qui le rend si grossier. Messieurs, je vous en prie, je m'enfonce, là! Alors, c'est qui les plus gros chasseurs du monde? Qui que c'est les meilleurs?
Fais-vous, d'accord. Ouais, je peux l'entendre encore. Oui, et cette fois tu vas parler dans le micro. On est bien d'accord? Vous êtes les meilleurs, vous êtes les numéros 1. Silence! Je ne veux ni vous voir ni vous entendre. Je suis entouré d'une bande d'incapables. C'est vrai, je t'assure, je volais. Je volais bien en liane. Et j'ai même pas eu peur. En ce cas, Hector, j'ai quelque chose pour toi. Oh, mais c'est ma BD de Crozam. C'est assez étonnant ce qu'on peut trouver le long du soupe au poireau. Merci, Tante Diane. Ouba, ouba. Tante Diane, on va faire un tour dans les arbres. Nous, les aventuriers, on est tous pareils. On peut pas résister à l'appel de la jungle. Et voilà, je suis prête. Tu t'en vas seulement un week-end, Tante Diane. Tu crois pas que t'as un peu trop de bagages? Oui, je sais, Hector, on dirait que ça fait beaucoup pour 2 jours, mais ce n'est que le strict minimum. Et c'est tout ça, le strict minimum. Ouba. Mais ce ne sont que des bons livres. Tu vas rencontrer toute une bande de savantes dans ton genre. Vous allez parler de tout. Tu vas te faire plein de copines. Tu vas pas passer ton temps à lire. Ah, tu sais, j'ai toujours trouvé ces mondanités idiotes et ennuyeuses. Et je ne suis pas très rassurée de te laisser ici te débrouiller tout seul. Mais je serai pas tout seul. Les Marcy et moi, on fait une belle équipe. Bibi. Bibi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'il est temps d'y aller, je crois. Le congrès annuel mondial des femmes de science attend avec impatience la venue de Diane Forrest. Un tout nouveau biocarburant vert va être présenté en exclusivité au prochain congrès annuel mondial des femmes de science. Je veux être la première à mettre la main sur ce biocarburant. Comme toujours, chère patronne vénérée, vous serez la première. Nous allons réussir. Je dois absolument et à tout prix m'emparer de cet échantillon avant qu'il ne soit présenté au monde scientifique. Ensuite, soit je le détruis, soit je le fais breveter par la compagnie Devort. J'hésite encore, tout dépend du profit que nous pourrions en tirer. Si vous me permettez de donner mon avis. Non, je ne vous permets pas. Bien, je me suis arrangé pour que ce congrès ait lieu ici, en Palombie. Vous allez y participer. Vous êtes génial. On se fait passer pour des savants, on sirote des cocktails au bord de la piscine en maillot de bain. C'est le genre de mission que j'adore. Si vous aimez vous baigner avec les crocodiles, profitez-en bien. Le congrès a lieu au bord du soupe au poireau. J'ai fait dresser une sorte de bivouac pour scientifiques en mal de verdure. Vous n'imaginez quand même pas que j'allais loger tous ces chercheurs en jupon dans un de mes hôtels de luxe. Dommage, tant pis pour les maillots de bain. Bon, on ferait mieux d'aller faire nos bagages. À propos, vous deux, une petite précision. Comme son nom l'indique, le congrès annuel mondial des femmes scientifiques est réservé exclusivement aux femmes. Tante Diane, on peut pas s'arrêter comme ça toutes les 5 minutes. À ce rythme-là, t'auras de la chance si tu rejoins tes collègues avant que le congrès soit terminé. Tu vois cette fleur en forme d'ombrelle? Passe ta main en dessous. C'est glacial. Exactement. Le pétale en forme de cercle de lombrus filtre la lumière et la chaleur et refroidit la température. Et voilà, nous sommes arrivés. Mais on est en plein milieu de la jungle. Oui, c'est un peu l'idée générale. Tiens, regarde. Diane Forrest. Ah, Aglaé Sidonie. Diane
maintenant? Aglaé, je te présente Hector, mon neveu. Hector, voici Aglaé Sidonie, une vieille amie de l'université. Ravie de te connaître. Oui, moi aussi, Madame Sidonie. Et voici le marsupilami. Le marsupilami? C'est extraordinaire. Vous êtes sûrs tous les deux que ça va aller sans moi? Parce que si tu veux... On va s'en sortir, on est des hommes. Je veux dire, un homme et un marsu. Et toi, amuse-toi avec tes amis, d'accord, tante Dianette? Hector, toutes les tantes rêvent d'avoir un neveu tel que toi. Oui, on se retrouve dans 2 jours, tante Dianette. J'imagine que toute la communauté scientifique s'est donné rendez-vous ici. Oh non, la compagnie des Vort a déplacé le congrès au dernier moment. Nous ne sommes que quelques-unes à avoir pu faire le déplacement. Et moi, c'est tout le contraire. C'est parce que le congrès a lieu ici en Palombie que j'ai pu venir. C'est moi, Hector, le fils de la jungle. Ça recommence. Tout à l'heure un jaguar, maintenant un serpent volant. Je dirais qu'il existe une sorte d'attraction inexpliquée avec le soupe au poireau. Nous devrions filmer ce curieux phénomène. Arrête de faire cette tête de hareng, sort, tu vas griller notre couverture et adieu le biocarburant. Nous sommes en mission. M'en tape. Mesdemoiselles, si vous voulez bien me suivre, nous allons nous occuper de vos badges d'accès au congrès. Voyons, laquelle de vous deux est Mademoiselle Stroya et laquelle est Mademoiselle Pinkprint? Je suis Mademoiselle Pinkprint. Et moi, c'est Stroya. Mademoiselle Stroya. Fantastique. Oui, tante Diane ne va pas être contente. Mais tante Diane n'est pas là pour me voir, alors... Tu vas voir qui c'est le plus fort, Bibi. Je crois que tout est en place. Si un autre animal volant est attiré par le fleuve, il sera filmé sous toutes les coutures. Mais je ne parle que de moi depuis tout à l'heure. Dianette, tu ne m'as toujours pas dit ce que tu venais faire ici. Eh bien, je poursuis l'étude de l'immobilis tempus dans son milieu naturel, autrement dit ici en Palombie. J'ai déjà obtenu des résultats très étonnants et je suis venue vous les présenter. Et toi, quel est le sujet de ta communication? Oh, tu sais, il n'a pas changé. J'ai toujours voulu mettre au point une formule de biocarburant. Et cette année, j'y suis enfin arrivée. Regarde, c'est tellement Mesdames, mesdemoiselles, le dîner est servi. Non, merci beaucoup. En fait, j'ai une bien meilleure idée. Voilà ma recette préférée, je l'appelle le sandwich tour de piste façon Hector. D'accord, c'est pas très facile à manger. Le truc c'est de pas avoir peur de s'en mettre partout. On change un peu des lasagnes à la pâte de liane de tante Diane. Est-ce que vous vivez réellement ici en Palombie? Nous serions enchantés d'écouter le récit de vos aventures dans cette jungle primitive et sauvage. Oh, ce ne sont que des histoires de jardiniers, vous savez. Mais bien au contraire, c'est formidable et tellement rare.
Stroya. Stroya! Je te parle, espèce de... Oui, en fait, je sollicite votre intervention. Alors c'est décidé, nous nous retrouvons au petit déjeuner demain matin. Bonsoir, vous deux. Mais nous n'avons rien convenu du tout. Parfait, à demain. Et bonne nuit. Ça alors. Oh, elles sont un peu bizarres, non? Je les trouve charmantes, spécialement la grande blonde. Toujours rien à l'horizon et rien dans le ciel. Pas un insecte, pas un animal et même pas un oiseau. Ah bah d'accord, elles dorment comme des souches. Grâce à cette invitation, nous nous rapprochons du biocarburant. Je me demande quelle robe je vais mettre demain. J'ai les chevilles en compote. C'est parce que tu ne sais pas marcher avec des talons hauts. Regarde-moi, souple et dégagé. C'est bon, oui, ça c'est la grande vie. C'est le top, je vais au lit. Quand je veux, je lis une bonne BD de Crozat, mais je peux manger du chocolat toute la nuit. Crozab, je chante pas bien, Crozab, beaucoup mal au ventre. Oh, je crois que j'ai un peu forcé sur le chocolat. Je me sens complètement déshonoré de la racine des cheveux jusqu'au bout des ongles. Mais tu es splendide. Adieu la bête, elle s'est enfin transformée en belle. Oh. Qu'est-ce qui est arrivé à votre perruque? Je voulais perfectionner mon déguisement. J'ose espérer que votre sens de la mode féminine ne nuira pas au succès de votre mission. Et souvenez-vous que je veux cet échantillon de biocarburant sur mon bureau le plus vite possible. Ça y est, tu es prête? Nous sommes en retard pour le petit déjeuner. Oh. Mais qu'est-ce que vous avez Voilà. Midi. Oh non, c'est pas vrai. D'habitude, c'est Tante Diane qui me réveille. Mais... C'est bon, j'ai rien du tout, je suis pas malade, j'ai fait une bonne grasse matinée, voilà tout. Oh, mais vous avez un petit bleu ici. On dirait qu'un de vos bigoudis a voulu se bagarrer avec vous. J'avais la situation en main, mais m'a attaqué par surprise. Je crois que c'est arrivé à chacune d'entre nous. Vous déroulez vos frisettes et pan, il vous revient dans la figure comme un boomerang. Voilà une aventure qui ne m'est jamais arrivée. Bonjour tout le monde. Désolée de vous avoir fait attendre. Je devais finir de préparer mon intervention pour la conférence de ce matin. Ne te fais pas tant de soucis, ma grande. Moi aussi, j'ai passé une partie de la nuit à lire mon discours à voix haute. Voilà qui promet d'être très intéressant. Dites-moi, avant ce grand événement, je dois me repoudrer un petit peu le nez. Est-ce que je peux utiliser votre salle de bain? Bien sûr, ne vous gênez pas. Faites comme chez vous. Oh là là, quel chantier. Tante Diane va pas du tout aimer ça. Bon, allez. Les morsus sont partis cueillir des fruits frais. Il va falloir que je me fasse tout ce ménage tout seul. Non, je vais pas jouer Marsu, je dois nettoyer et ranger. Tante Diane revient demain. Bon, d'accord, si vous insistez, ça me donnera un sacré coup de patte.
Alors, vous travaillez sur quel projet? La puissance de feu. Oh oui, je vois. Les applications de l'énergie nucléaire sont pleines d'avenir. C'est le genre de domaine qui m'a toujours fait froid dans le dos. J'aime bien l'odeur de la dynamite dans le petit matin. Je ne le trouve pas. Où est-ce qu'elle a pu cacher ce satané échantillon de carburant vert? Mais vous devez bien avoir un autre champ d'expertise, je suppose. Je suis assez bonne avec le lance-flamme aussi. Je parie qu'elle l'a gardé sur elle. J'ai pas trouvé. Je meurs de faim. Je pourrais avaler un cheval. Allez, tout le monde au petit déjeuner. Oh, qu'est-ce que je suis contente, moi. La Société Devort Internationale a le plaisir de vous inviter au congrès annuel mondial des femmes de science. Non, attends, Felicia Devort, elle n'est pas du genre à organiser un tel bazar sans avoir une méchante idée derrière la tête. C'est pas clair. Tante Diane ne s'est pas rendu compte qu'elle est l'invitée de l'ennemi numéro 1 de la Palombie. Votre collègue est très pointu en matière d'explosifs. Et vous, quelle est votre spécialité? Ah oui. Mademoiselle Stroya fait autorité dans le monde de l'explosif. Quant à moi, je suis versé dans les biocarburants. Nous sommes complémentaires quelque part. Il fait en sorte que tout se termine par boum et moi, je me débrouille pour filer avant le boum. Il fait en sorte. Voici votre menu. Bon appétit. C'est extraordinaire, quelle coïncidence. Parlez-moi de votre carburant vert. À quoi il ressemble? Bon appétit. Eh bien, il est vert. C'est une émulsion comme une mayonnaise avec du jaune, du bleu et un peu d'eau. Mais ce n'est pas le moment d'avoir une discussion technique. Allons plutôt nous asseoir. Tu veux un spécial tour de piste, toi aussi? Je vais en préparer un géant. Mais je m'inquiète un peu, Marsu. Je me demande quel sale coup prépare Felicia Devort. Et je voudrais savoir si tante Diane va bien. Oui? Oh oui, Marsu, t'as raison. Allons voir ce qui se passe à ce congrès bizarre. Bonjour, madame. Oh, je suis le neveu de Diane Forrest. Est-ce que je peux aller la voir? Je suis désolée, ce congrès est exclusivement réservé aux femmes. Oui, mais moi je suis encore un petit garçon et pas un homme adulte. Alors ça ne compte Le pas. règlement, c'est le règlement. Désolée. Elle a une façon de sourire qui me fiche la trouille. Faut trouver un truc. Marsu, je crois que j'ai une idée. Mademoiselle Pinkprint, votre carburant biologique pique ma curiosité. Oh, si vous saviez à quel point ça m'ennuie. Je travaille sur ce projet depuis tant d'années. Parlez-nous plutôt de vos recherches. Vous devez bien en avoir un échantillon avec vous, quelque part. Oui, je garde toujours le tube à essai sur moi. Je compte bien révolutionner la donne énergétique mondiale avec mon carburant à base d'Immobilis Tempus. Immobilis Tempus? Mais il fait froid tout à coup. Je vais me chercher un petit pull. Cet ombrus covertas a jeté comme un froid. On y est. Maintenant, où est tante Diane? L'Immobilis Tempus est une espèce très rare. Hop là, elle était pas difficile à trouver. Cette plante doit être protégée. Elle devrait déjà figurer sur la liste des espèces en voie de disparition. C'est exactement ce que je suis venue expliquer au congrès. Mais nous devons la modifier génétiquement de façon à la reproduire en quantité industrielle. C'est la seule façon de subvenir aux besoins croissants du monde moderne. Espèce de polieuse, valet des industriels. Oui, maintenant, je me souviens pourquoi on n'a pas gardé de contact. T'as toujours été horripilante avec tes petites fleurs.
Tante Diane, est-ce que tu vas bien? Ah, mais oui, bien sûr, mon grand. Nous avons simplement un échange de vues divergentes entre copines de labo. Grâce à mon biocarburant, le monde n'aura plus besoin de pétrole. C'est exactement la définition de l'évolution. C'est tout le contraire d'une immobiliste qui ne bouge jamais et reste dans le même état pendant des siècles. Alors, mesdames, je vous en prie. Attendez une minute, je vous connais, vous. Tu connais Mademoiselle Pinkprint? Mademoiselle Pinkprint a perdu ses cheveux. Oui, eh bien, je m'appelle Blueprint, Monsieur Blueprint. À toi de jouer, Stroy. En fait, mon nom c'est Stroy, God Destroy. Et je suis un homme. Mais on s'en fiche de ça, espèce de gros balourd en jupon. L'échantillon de pétrole, pique l'échantillon de pétrole bio. C'est parti. Qu'est-ce que Voilà que ça recommence. Vous avez pu voir ce que c'était? On aurait dit un grand singe. Une sorte de gorille géant. Oui, bah ça, c'était une vraie douche. Tante Diane, je suis bien contente de te retrouver. Moi aussi, Hector. Mais, qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je dirais qu'ils sont arrivés juste à temps pour empêcher ces deux gorilles de me voler mon unique échantillon de biocarburant. Tout ceci n'est pas grave. J'ai une nouvelle mission à vous confier. C'est très gentil. Puisque vous avez à ce point le souci du détail, vous allez vous infiltrer dans une cage remplie d'animaux sauvages et carnassiers au fin fond d'une jungle profonde. Et cette fois, vous serez déguisés en 2 jolis morceaux de beefsteak. Ah, ma chère Aglaé, je te remercie sincèrement de ne pas avoir présenté ton biocarburant à ce congrès. Dianette, maintenant que je vois l'étendue de ton travail, je suis convaincue que je dois abandonner l'Immobilis Tempus comme base de mon carburant. Nous devrons rechercher un autre substitut biologique. La famille Marsu est déjà prête pour le déjeuner. On n'attend plus que vous deux. Allez, viens, Tante Diane. Le carburant vert, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas causer plus de mal que de bien en détruisant des espèces végétales. Finalement, je crois que ces 2 jours d'indépendance ont fait le plus grand bien à Hector. Il devient un vrai petit homme et un cuistot de première classe. Et maintenant, le sandwich tour de Pise façon Hector. Et celui-là, c'est en spécial Marsus sans jambon. Oh, mais voilà une tour de Pise à l'équilibre très précaire. J'imagine qu'il y a une sorte de processus technique pour ingurgiter cette création. C'est assez simple, en fait. Il vous suffit de pas avoir peur de vous en mettre partout.